Salut les pâtissiers, c'est Christelle, bienvenue sur Il était une fois la pâtisserie. Aujourd'hui, on va faire un gâteau d'anniversaire. Et oui, il y a quelques jours, j'étais invitée aux 20 ans de Marmiton par la marque Vainé et c'était l'atelier de Roxane, que vous connaissez certainement, qui animait cet atelier. Donc pendant cet atelier, on a fait des petits muffins d'anniversaire et la marque Vainé m'a mise au défi de préparer un gâteau d'anniversaire à partir de cette recette. Du coup, j'ai repris la base des muffins qui était vraiment délicieuse pour faire un gâteau à étage que j'ai décoré avec la crème qu'on avait utilisée comme topping en fait sur les muffins. C'était des cupcakes en fait plutôt que des muffins. D'ailleurs, je suis sûre qu'il y a une question que vous vous posez. Est-ce qu'en réalité Roxane est aussi sympa que sur les vidéos? Bah oui, évidemment, elle est super sympa, on a passé vraiment un trop bon moment, c'était super chouette. En plus, sa recette était vraiment délicieuse. C'est parti pour la recette. On commence par la pâte à gâteau qui est en fait une pâte à muffin donc. Donc dans un récipient, vous allez fouetter ensemble les œufs avec le lait. Donc le lait, vous l'ajoutez petit à petit tout en fouettant. L'idéal, c'est que tout soit à température ambiante, hein, les œufs comme le lait. Enfin, de toute façon, à chaque fois qu'on fait un gâteau, le mieux, c'est d'avoir les ingrédients à température ambiante. Sauf exception, mais en général, c'est mieux. Dans un autre récipient, vous allez mélanger ensemble la farine, la poudre de noisette, la cassonade, la levure, le sucre vanillé. J'ai mis 2 sachets. Donc vous mélangez tout ça jusqu'à ce que ce soit bien homogène et vous ajoutez la première préparation, donc tout en fouettant. Donc au début vous y allez doucement, vous mélangez et puis à la fin vous pouvez mettre tout le reste d'un coup avec un fouet à main. Normalement ça marche très bien et il n'y a pas de grumeaux. Vous ajoutez ensuite le beurre fondu, donc pareil, faut qu'il soit à température ambiante, pas trop chaud. Et vous mélangez jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé dans la pâte. Vous allez verser un tiers environ, on n'est pas au gramme près, de cette préparation dans un autre récipient. Et vous récupérez environ 4 cuillères à soupe dans un troisième récipient. On va faire au total 3 gâteaux. Vous ajoutez les pépites de chocolat noir pour commencer. Vous mélangez. Dans le deuxième récipient, donc le moyen, vous allez mettre les noisettes concassées. Donc moi j'ai pris des noisettes pralinées de chez Vainé. Donc ça m'apportait un petit peu plus de croustillant que des simples noisettes. Et enfin, dans le dernier récipient, j'ai mis des pépites de chocolat blanc. Donc environ 2 petites cuillères à soupe. Vous versez la première préparation donc avec le chocolat noir dans un moule 20 cm et vous enfournez. La deuxième préparation avec les noisettes dans un moule 15 ou 16 cm. L'important c'est d'avoir environ 4-5 cm d'écart entre chaque moule. Vous enfournez et le dernier j'ai mis dans un petit cercle individuel 8 cm. Vous enfournez aussi. Vous démoulez et puis si jamais s'il y a une petite bosse sur le dessus des gâteaux, vous la retirez, vous garderez le surplus pour du grignotage. On passe au glaçage au chocolat, donc vous coupez le chocolat en petits morceaux, vous le versez dans un récipient. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus, vous abonner à la chaîne et cliquer sur la clochette pour être au courant des vidéos quand elles sortent. Vous recevrez une notification sur votre téléphone. Vous ajoutez ensuite la crème liquide bien chaude et vous mélangez jusqu'à ce que le chocolat soit bien fondu. Et vous allez recouvrir le premier disque, donc le plus grand avec les pépites de chocolat noir, donc de ce glaçage en faisant quelques petites coulures un petit peu sur les bords. On dépose ensuite le deuxième gâteau, celui aux noisettes, et pareil,
on va recouvrir de chocolat en faisant glisser un petit peu sur les bords. Et enfin, le dernier gâteau au chocolat blanc, avec pareil, un petit peu de glaçage au chocolat sur le dessus. On lisse tout ça avec une spatule. On passe à la crème au beurre, en fait, qui est donc une crème au beurre avec une crème cheese. Donc vous mélangez ensemble le Philadelphia, le beurre bien mou et le sucre glace tamisé. Donc vous mélangez bien, vous pouvez utiliser aussi un fouet électrique, hein. Donc jusqu'à avoir une préparation bien lisse, bien homogène. Vous la répartissez dans 4 petits bols et vous ajoutez ensuite les colorants. Moi j'ai mis 4 colorants, après vous pouvez très bien faire tout de la même couleur ou bien ne mettre que 2 colorants, ça c'est vraiment selon les goûts. Vous mélangez donc chaque partie du glaçage. Donc, j'ai pris du vert, du jaune, du rose et du bleu. Et vous allez placer donc toutes ces couleurs dans une poche à douille munie. Moi j'ai pris une douille petit four, je vous mets toutes les références du matériel en barre d'infos. Donc j'ai mis d'abord la moitié du jaune, ensuite la moitié du rose, la moitié du vert, la moitié du bleu, puis tout le reste de jaune, tout le reste de rose et tout le reste de vert puis de bleu dans ma poche à douille. Et j'ai poché donc ma crème en dessous de chaque disque de gâteau. Voilà, pour faire vraiment un gâteau d'anniversaire hyper coloré qui plaira à coup sûr aux enfants. Et sur le haut, pour terminer, enfin, j'ai décoré avec des petites décos spéciales lama. Et puis, il n'y a plus qu'à allumer les bougies. Et puis, opération assez périlleuse, je l'avoue, découper le gâteau. Bon, finalement, on y arrive quand même, hein, mais bon, j'avoue que c'est pas le gâteau le plus facile de la Terre à découper. Mais bon, ça marche quand même, vous allez voir, j'ai même pu sortir une part, nickel, elle tenait bien debout. Après, pour servir, vous pouvez soit faire des parts fines, soit diviser le gâteau en fait en 3 parties, le couper d'abord le haut, puis le milieu, puis le bas, voilà. Ça y est, la recette est terminée, on a un bon gros gâteau d'anniversaire vraiment délicieux et coloré qui plaira aux enfants. Moi je remercie la marque Vainé d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous dis à mercredi pour une prochaine recette, 15h, ciao.